Yop tout le monde les gars, c'est Insekin. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Genshin Impact. Donc on va discuter du patch 1.1 qui va sortir le 11 novembre. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'il va y avoir dedans. Donc il y a 5 grandes nouveautés on va dire. Donc celles que tout le monde attendait, celles que tout le monde voulait. C'est les 4 nouveaux personnages qui vont sortir. Donc en premier on a Chai qui est issu du chapitre de Liu. Donc si vous avez déjà passé le niveau 20, je crois que vous avez pu le jouer. Enfin pas le jouer mais vous l'avez déjà vu en tout cas. Donc c'est un héros 5 étoiles, un archer hydro qui manie 3 armes. Donc les dagues, l'arc et la lance. Donc l'arc à distance pour les attaques de base et pour le déchaînement. Et ensuite au corps à corps, donc les dagues et la lance. Donc il faut savoir que les dagues c'est pour les attaques au corps à corps. Et la lance sera du coup pour le déchaînement. Il y a aussi un sort de debuff qui est dit coupure. Donc voilà. Ensuite on a Zhongli, donc un héros 5 étoiles, donc c'est un lancier géo qui profite des buffs de sa team en gros pour le booster lui. Donc il profite des capacités des autres, c'est un héros corps à corps et qui possède aussi un nouveau sort de debuff. On a ensuite un troisième personnage, donc Xingnan, 4 étoiles, épée à deux mains, donc pyro. Donc c'est une fille, je crois une roqueuse, qui joue du coup l'épée à deux mains. C'est un héros défensif. Et sa capacité, c'est que du coup son déchaînement et ses compétences lui offrent des boucliers en fonction du nombre d'ennemis qu'elle touche. Le quatrième personnage est Dion. Donc c'est un héros 4 étoiles, c'est une archère cryo. Donc c'est un héros support qui crée des boucliers et qui soigne ses alliés. Donc sa compétence donne des boucliers et son déchaînement donne des soins. Le nouveau boss va être Child, donc un des 4 nouveaux personnages qui va être sous une forme différente, une sorte d'évolution en gros, donc vous verrez. Je vous mettrai de toute façon des images pour vous montrer donc les nouveaux personnages et le boss. Donc voilà, ça a l'air d'être vachement cool. Et on verra du coup ça, je pense, dans l'histoire principale du jeu en fait. En troisième, vous aurez du coup le système de réputation qui fait que du coup à chaque région, donc Mondstadt et Liu, vous aurez des récompenses en fonction des quêtes que vous faites et des ennemis que vous tuez. Donc ça vous donnera en fait des récompenses particulières, donc qui sont des objets de qualité de vie en fait. Donc là j'ai des messages, je peux pas lire malheureusement, je suis désolé les gars, on est en vidéo. Mais les qualités de vie on va en revenir juste après, donc c'est des nouveaux objets. En avant-dernier point, je voulais aborder aussi un truc qui n'a pas été vraiment vu, on va dire, dans les recherches que j'ai faites. Il y a un nouveau monstre qui pop, donc qui va être aléatoire dans la map, donc vous pourrez le trouver n'importe où. Et lorsque vous le tuez, vous récupérez du coup des récompenses que lui-même a accumulées. Donc je vous mettrai, comme je vous ai dit, je vous mettrai des images, je vous mettrai des photos pour illustrer ce que je viens de dire. Et en cinquième point, donc le dernier, et pour moi qui est vraiment très très important, ça va faire du bien, la résine passe à 160, donc il faut savoir que vous en avez 120, mais 120 c'est vraiment extrêmement peu, car à chaque fois que vous faites un boss ou un donjon, vous devez dépenser 40 de résine, donc ça vous fait techniquement 3 donjons, là vous aurez le droit d'en faire un de plus, et vous pourrez aller récupérer de la résine chaque jour à Catherine, donc je vais vous montrer, juste ici, hop. Donc Catherine qui est juste ici. Donc vous pourrez récupérer en fait de la résine en plus. Donc ce qui est toujours bon à prendre en fait. Donc voilà. Ensuite vous aurez une boussole oculi, donc vous pourrez crafter, qui vous permet de trouver un oculus donc dans la map. Je vous mettrai des photos pareil, ne vous inquiétez pas. Vous aurez un nouvel item qui va être vachement bien, c'est une boussole à coffre. Donc ça va être vraiment cool. Donc ça vous permet de trouver en fait des coffres un peu dans la map, parce que je sais qu'il y en a qui sont vraiment difficiles à trouver, un peu cachés, donc ça va être vraiment cool. On aura ensuite un téléporteur personnel qui peut se poser en fait n'importe où dans la map, donc ça vous fera un téléporteur, donc je vais vous montrer. Vous avez les téléporteurs simples, hop, alors on va prendre la carte, tac. Donc vous avez tous les téléporteurs simples comme ceux-là, voilà, que vous avez donc qui sont déjà implantés en fait dans la map. Donc vous pourrez vous en poser un, donc je sais pas, par exemple vous avez envie de le poser ici, vous le posez ici. Donc ce qui va être vraiment cool. Malheureusement vous pouvez pas en poser 50 000 les gars, c'est un seul. Après vous devez aller le récupérer si vous voulez aller le mettre autre part.
Vous aurez également un sac de nourriture que vous pourrez crafter donc pour stocker toute votre nourriture. Et en dernier, vous pourrez avoir une cuisine portable. Donc plus besoin de chercher dans la map différentes cuisines pour pouvoir vous fabriquer à manger. Là, vous l'aurez directement sur vous, donc ce sera vraiment mieux. Ça simplifie un peu le jeu. Donc voilà, c'est un peu tout pour le patch 1.1 qui sort donc le 11 novembre. Je vous mettrai de toute façon plein d'images pour vous illustrer les nouveaux héros, le boss, les systèmes de réputation, le nouveau monstre et les nouveaux objets de qualité de vie. Donc j'espère que la vidéo elle vous a plu. Sachez que je suis tous les soirs en live sur Twitch de 21h à minuit, donc n'hésitez pas à venir me voir, à me soutenir. De toute façon tout est dans la description les gars. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et partager autour de vous, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo les gars, merci beaucoup.